Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler en fait des saisons et comment prendre soin de vous pendant ces saisons. Plus particulièrement aujourd'hui, je vais me focaliser donc sur la saison d'automne. Alors la saison d'automne est un peu spéciale parce qu'en fait c'est une saison qui s'appelle la saison Vata. Et pourquoi on l'appelle la saison Vata? C'est parce qu'en fait quand on regarde, on observe la nature, quand vous regardez la période d'automne, c'est une période où en fait les feuilles tombent. Les feuilles se dessèchent, elles commencent à mourir donc et elles tombent. Et ensuite, vous avez beaucoup de vent. Les feuilles volatilisent un petit peu partout, donc c'est très volatile, c'est pas du tout solide sur les arbres. Ensuite, il commence à faire froid. Donc toutes ces caractéristiques dont je viens de vous parler, c'est un froid et sec aussi. Donc c'est les caractéristiques d'un vata, d'un profil vata. Et donc c'est pour ça que la saison d'automne en fait est une saison aussi vata, puisqu'elle correspond en fait à ce profil un petit peu sec, froid, léger, et en mouvement. Donc c'est une période où en fait c'est une période aussi de préparation pour entrer dans l'hiver. Donc pour bien que ça se passe, plus particulièrement ceux qui sont de profil vata doivent faire plus attention en fait à prendre des mesures pour les aider en fait à rentrer dans l'hiver, mais aussi ça aide aussi ces mesures dont je vais vous parler, ça va vous aider en fait à prévenir contre toute maladie ou quand vous êtes fatigué, vous êtes plus susceptible de tomber malade. Donc vraiment là les mesures dont je vais vous partager, c'est vraiment des mesures très très simples que peut-être que vous connaissez déjà, mais je pense que c'est important de le signaler parce qu'elles peuvent avoir un impact énorme sur votre qualité de travail et aussi sur votre qualité de vie perso. Donc la première chose dont je voudrais vous parler, c'est vraiment au niveau de l'alimentation, parce que l'Ayurveda c'est quand même assez fondé sur l'alimentation, donc comment vous vous nourrissez. Et ce qui est important, c'est que vraiment, dans la phase d'automne, c'est de commencer à changer un petit peu votre rythme alimentaire et de manger des choses un peu plus chaudes, cuites, et aussi au niveau des boissons, plutôt que de boire des boissons froides, vraiment commencer à boire des boissons chaudes, des infusions, mais ça peut être aussi tout simplement un verre d'eau chaude après vos repas pour vous aider en fait à faciliter la digestion. Donc pourquoi je parle des aliments chauds? Parce qu'en fait quand c'est chaud justement ça reste ça évite qu'il y ait un contraste en fait entre la température extérieure et la température intérieure. Et c'est vrai que le fait de manger des choses un peu plus chaudes et aussi de finir avec un verre d'eau chaude va faciliter le travail de digestion plus rapidement. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est surtout ne pas sauter aucun repas. Donc vraiment important de bien prendre votre petit déjeuner, de bien manger pendant le repas de midi, c'est le repas d'ailleurs le plus important. Et puis le dîner, manger quelque chose de plus léger, mais ne pas l'éliminer. C'est important de vraiment prendre le temps de prendre ces 3 repas, plus particulièrement, je le répète, pour les Vata. Pour les autres, ça demande aussi pas mal cette routine aussi, c'est important, mais en fonction de votre profil, justement, vous pouvez adapter. Mais vraiment, les Vata, c'est vraiment important qu'ils suivent ces consignes. La troisième chose dont je voudrais vous parler, en fait, c'est vraiment maintenant l'automassage. L'automassage, en fait, il vous aide en fait à vous ancrer et donc du coup à vous sentir vraiment bien dans votre peau pendant cette période de transition. Parce que c'est vrai que quand la période de transition arrive, il commence à faire un peu plus sombre le soir, le matin quand vous vous réveillez, il ne fait pas aussi jour. Donc du coup, le massage le matin est très important parce qu'il va vous aider en fait à vous ancrer pour la journée et donc vraiment encore une fois avec de l'huile chaude, pas trop chaude non plus pour pas que ça vous brûle, mais de l'huile tiède, vous massez tout le corps, de la tête jusqu'aux pieds, vraiment religieusement de le faire tous les matins, tous les jours. Ça c'est le troisième point. J'ai pris des notes, ah oui, alors aussi une autre chose, dû à un changement de température, il est important que quand vous sortez, par exemple si vous faites vos routines du matin, c'est-à-dire la marche, important de vous couvrir
vraiment pour justement préserver cette chaleur en vous. Donc c'est vraiment le but, c'est vraiment de vous cocooner pendant cette phase aussi, mais voyez, pour pas qu'il y ait d'écart en fait entre la température de dehors et puis votre corps. Donc c'est pour ça qu'on chauffe l'huile pour qu'elle soit tiède et puis du coup pour qu'elle reste bien sur votre corps et qu'il n'y ait pas vraiment de grande différence. Pareil pour le bonnet, vous le gardez parce que quand vous sortez dehors, la température change et donc du coup vous êtes plus susceptible à prendre froid. Ça c'est l'autre point. Ensuite, quand vous dormez aussi, évitez de dormir voilà, torse nu ou voilà, mettez des vêtements un peu confortables bien évidemment, mais pour que vous preniez pas froid la nuit. Ensuite, la dernière chose, c'est, on oublie souvent, c'est pendant cette période d'automne, c'est vraiment de continuer à vous hydrater avec votre bouteille d'eau. Donc vraiment de l'avoir à tout moment à côté de vous, même en automne justement, pour vous permettre de continuer à vous hydrater. L'eau peut être de température ambiante ou une eau tiède, ça n'a pas de problème, mais il est important que vous continuez à vous hydrater. Donc voilà, j'espère que ces quelques consignes vous ont aidé, vont vous soutenir pendant cette période d'automne pour mieux vous préparer pour entrer dans l'hiver. Et c'est vrai que c'est une période qui est toujours un peu délicate, mais si on suit bien les instructions, en fait, vous pouvez vraiment bien la vivre, cette saison Vata. Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne pratique et puis une très belle journée. À très bientôt.